Eh bien, c'est parti. Je suis avec Gilles Viricel, donc, qui est sélectionneur national poney. Bonjour Gilles. Bonjour Grégoire. Euh, on s'appelle tous les ans à l'issue de l'échéance de l'année. Eh bien, c'est facile, hein, c'est plutôt agréable puisque tous les ans il y a des médailles. Ça a encore été le cas pour ce championnat d'Europe qui s'est couru au Mans à domicile. Deux belles médailles d'or. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, les moments forts de cette compétition? Bah oui, bah comme d'habitude, on a plutôt bien dressé. Bon, un peu moins que l'année dernière parce que en fait, on n'avait qu'un très bon poney qui est Boston. On savait que les autres étaient un tout petit peu limités dans le dressage, mais ils ont fait des très bonnes reprises, leur meilleure reprise de l'année. Après, au cross, eh ben, comme d'habitude, on a quand même des bons crosseurs, des bonnes cavalières, parce que là, je les avais appelés les Amazones, on n'avait que des cavalières. L'année dernière, on avait un cavalier. C'était un parcours qui était assez technique. Je le trouvais un tout petit peu moins gros que l'année dernière, mais quand même très technique. Et puis, connaissant les pistes de Pierre Michelet, je me doutais bien qu'il y avait des petites difficultés un peu partout, ce qui s'est avéré juste. Bon, comme d'habitude, on avait mis Babylone Grave en ouvreur. Elle a rempli son rôle à merveille. Elle est rentrée dans le temps. On avait fait une petite stratégie d'équipe en mettant Coccinelle de la Rive, qui avait fait les Europes l'année dernière en individuel. On l'avait mise numéro 2 parce qu'on avait une toute nouvelle cavalière qui arrivait, qui était Ayla Johnson et qui montait Diego Saint-Georges. Et elle avait bien performé cette année, mais on ne savait pas trop comment ça allait se couvrir le cross. Et du coup, on avait envisagé éventuellement pour le troisième cavalier, si les deux premiers étaient vraiment rentrés dans le ton, ce qui s'est passé, peut-être de sécuriser l'équipe avec une option lente. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. D'accord. Et puis après, Boston a rempli son rôle à merveille, puisqu'il est rentré maxi dans le ton, comme d'habitude. Mais ils sont tous maxi d'ailleurs. Voilà, il y a 9 maxi et nous on en a 4. Et on a un cinquième poney qui est sans faute avec un petit peu de temps, qui est la petite Lou Gaverdi qui vient d'arriver avec Céleste Dumontier. Qui était en Ce qui est une bonne individuel. nouvelle, parce qu'elle a 13 ans et que l'année prochaine, on pense qu'elle va bien faire les Europes, qu'on espère, ça va être un peu notre pilier. Oui, c'était son premier championnat et puis elle finit 12e, hein. C'est une belle performance. C'est peut-être le Ah, dressage qui pose un peu problème encore. complètement, bah, il y a le dressage, il y a l'émotion, c'est une jeune cavalière, elle a à peine 13 ans. Le poney, c'est un étalon. Il peut être un petit peu délicat au dressage, mais je pense qu'on va bien régler le problème. Moi, j'ai déjà vu avec sa coach et quelques entraîneurs privés, peut-être Jean-Pierre Blanco, qui pourra intervenir. Parce que c'est sûr que pour avoir une médaille, il faut aller chercher les 70% minimum et 72%, qui serait l'idéal. On n'est pas passé loin de réitérer l'exploit de l'année dernière où vous aviez fait un 2-3-4. Oui, là, on a fait un 4-5-6, qui est pas mal, hein. C'est pas vraiment pas mal, oui. C'est pas mal. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que cette année, il y avait quand même des cavalières qui finissaient leur circuit poney qui passait à cheval. Elles l'ont fait à merveille. Et je pense que c'est de bon augure pour l'année prochaine. Comme on voit en plus cette année au championnat d'Europe junior, on a 3 cavaliers qui étaient à poney les autres années. Donc c'est vraiment très bien. Donc en fait, ça assure une continuité, une relève. C'est un petit peu dans l'esprit de la nouvelle équipe de faire une continuité entre les différents circuits. Tu t'es bien intégré là-dedans? Complètement, oui. Oui. Bah avec ce que je disais avec Pascal Farabosco, déjà, on avait prévu à chaque fois que les cavaliers qui étaient à poney passaient à cheval, il les prenait en stage de détection. Je pense que Gwendolen Ferre fera la même chose. En tous les cas, elle s'est servie un petit peu des cavaliers qu'on avait eu à Poney l'année dernière et l'année d'avant, qui est très bien, notamment Mathis Cognier, qui je pense est un très très bon cavalier d'avenir. Ce que je disais avec Pascal Farabosco, on avait prévu qu'à chaque fois que les cavaliers qui étaient à Poney passent à cheval, qu'ils les prennent une fois en stage de détection, surtout que souvent ils ont des chevaux, qui est le cas cette année. Là, on a déjà Ella qui cherche un cheval, mais Stéphanie Vilton qui a déjà 2 chevaux, la petite Alistair Muriel qui a déjà un cheval, donc ils vont prendre la relève pour passer en junior, j'espère, et pourquoi pas jeune cave et puis plus. Oui, on a vraiment des jeunes motivés qui ont des très bons poneys, mais c'est pas des tire-culs, il y a de la belle équitation. Complètement, voilà. Les médailles, elles sont pas volées, hein. Il faut bien pratiquer. Déjà, le dressage, c'est pas si facile. Le cross, on a vu qu'ils maîtrisaient, mais c'est de la belle équitation. Et puis surtout, il y a aussi le CSO où je trouve qu'ils ont beaucoup progressé parce qu'il faut quand même du sang-froid. Et puis il faut maintenant les parcours deviennent techniques et on a des cavalières qui montent vraiment très très bien. Oui, en tout, il y a eu une seule barre, c'est Alistair qui l'a fait. Oui, et Alistair et puis Céleste Dumontier avec Lou. Ah oui, d'accord. Avec Lou, mais oui, oui, dans l'ensemble, on a 400 fautes sur 6, ce qui est plutôt pas mal, hein.
En Oui, plus, connaissant le stress, parce que les enfants, quand ils arrivent là, bon, la médaille d'or par équipe, elle était un peu assurée quand même, parce qu'on avait un petit peu d'avance, une trentaine de points, il me semble. Mais quand même, rien n'est gagné. On peut faire une heure de parcours, on peut tomber. Donc, tant que c'est pas fini, moi je dis toujours, tant qu'on n'a pas passé une d'arrivée, on n'est pas sans faute. oui. 30 points d'avance sur les Anglais, on en rêverait dans un mois à Blenheim. Bah exactement, c'est ce que Jean-Luc Force, quand il m'a appelé pour me féliciter, il m'a dit j'espère qu'on fera pareil. Il me demandait la recette. Je dis on n'a pas de recette. Avec Romain, déjà, je pense qu'on est un très bon binôme. On s'entend vraiment très bien. L'avantage d'être à deux, c'est quelquefois on voit des choses un peu différemment, mais on partage beaucoup. On a fait un bon stage de sélection à Saumur. Où on avait fait du sport avec Charles. On a fait bien une remise en forme pour les cavalières. Et puis les chevaux, on a eu la chance d'avoir Jean-Pierre Blanco qui intervenait en dressage. Donc on a mis en fait tous les atouts de notre côté. Et la réussite est à la clé. Pour finir, quand même, on peut parler un petit peu de Boston, qui a vraiment été un poney extraordinaire, donc qui va prendre sa retraite à 14 ans. Il a fait les deux sœurs, il a fait 9 médailles en tout. On peut lui rendre hommage à ce poney-là. Ah bah complètement, moi je l'appelle Boston d'or, hein. Et quand on a Boston dans l'équipe, c'est quand même plus facile. Ce que je disais, moi, depuis que je suis arrivé, avec Boston, j'ai 7 médailles, Babylone 4 médailles, avec les deux sœurs aussi. Donc quand on a ces deux poneys-là, c'est vraiment bien. Et là, cette année-là, elle a vraiment concrétisé son équitation. Elle a bien travaillé au dressage. Elle était très relaxe sur le cross, parce que le cross, c'était pas évident. Il fallait quand même rentrer maxi. Partant en dernière position, c'est pas toujours facile. Et puis au CSO, comme d'habitude, elle a monté admirablement bien, hein. Mais Ouais, c'est vrai que Boston, il est assez fabuleux, hein. ouais, C'est le c'est meilleur tout. poney. Je C'est pense que aussi c'est le meilleur poney du monde et d'Europe, hein. C'est aussi une réussite de famille, hein. On fait un clin d'œil à Brigitte et Laurent. Euh, Bah complètement, voilà. Brigitte et Laurent, c'est des vrais professionnels. Et puis après, ce qui a vraiment de très bien, c'est que sur des championnats, ils sont toujours à côté de nous, ils nous demandent toujours des choses. On arrive beaucoup à partager, même si c'est quand même eux qui font le travail. Brigitte, elle connaît très bien Boston, elle sait comment il faut le faire détendre. Nous, on est peut-être là pour donner un peu de confiance et puis pour enfoncer un peu le clou sur certains détails, comme au championnat de France. bon, tout ça, ça crée une belle émulation, un bel esprit d'équipe. Vous avez fêté ça dignement? Alors, on l'a fêté un petit peu, on a bu un verre, mais on voudrait faire les adieux de Boston sur le milieu du complet, notamment pour les Europes. Donc, normalement, on devrait faire quelque chose chez Brigitte pour vraiment mettre en valeur Boston, parce que Boston, maintenant, il va prendre une nouvelle carrière d'étalon. Je pense qu'il est bien demandé, et puis je crois qu'il va continuer un petit peu avec du CSO avec Ella et un peu de complet avec Mae. D'accord. Que des belles histoires. Eh bien, Voilà. écoute, je te remercie beaucoup, Gilles. Eh ben, c'est un plaisir. Et puis, je te souhaite, on peut pas dire beaucoup mieux, mais je te souhaite dans les années à venir de réitérer tous ces exploits, toutes ces belles médailles. Ben, on va essayer, surtout que là, on recrée une équipe, hein. On a que l'année prochaine, on a Céleste, c'est tout, hein. Donc là, on va recréer des nouveaux couples, mais je suis pas très inquiet, hein. On va peut-être mettre un peu de temps, mais il y a quand même des poneys d'avenir et des cavalières d'avenir et cavaliers, donc ça devrait aller. Donc, de nouveaux défis. Mais tu es un homme de Complètement. défi. Ouais, j'aime bien. Tu es un sportif avant tout. Merci beaucoup, Gilles. Merci Grégoire, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.